Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 29 octobre 2020, 13h36, heure du Québec. Imaginez-vous, on a une nouvelle façon de brancher le cerveau humain à un ordinateur, et ce sera via les veines. Rien de moins, c'est Wired qui nous apprend ça. Ça a été publié il y a quelques minutes à peine. Les électrodes enfilées dans les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau permettent aux gens de contrôler les gadgets avec leur esprit. Wow! Le plus dur, c'est de connecter un cerveau gluant. Le plus dur de connecter un cerveau gluant et pensant à un ordinateur froid, unique et zéro, ou à zéro, probablement la température du zéro absolu, c'est d'obtenir des informations à travers votre crâne épais, ou le mien, ou celui de n'importe qui. Le but d'un crâne, après tout, est de garder un cerveau séparé, en toute sécurité. Donc, si ce cerveau n'est pas le vôtre, la seule façon de savoir ce qui se passe à l'intérieur est l'inférence. Les gens font des suppositions très éclairées basées sur ce que le cerveau dit au corps de faire, comme si le corps fait des bruits que vous pouvez comprendre. C'est la parole ou se déplace d'une manière reconnaissable. C'est un problème pour les personnes qui essaient de comprendre le fonctionnement du cerveau et un problème encore plus grave pour les personnes qui, à cause d'une blessure ou d'une maladie, ne peuvent plus ni bouger ni parler. Donc, on essaie dans cette avancée et dans ces efforts qu'on met, c'est surtout pour essayer de... On semble vouloir donner vie aux membres des gens ou à la parole des gens qui auraient perdu l'usage de ces facultés, hein, avec des accidents ou des maladies. Donc, on fait beaucoup de recherches dans ce milieu-là. Et autant chez Elon Musk que d'autres, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver une façon, hein, de rebrancher tout ce système neurologique. J'imagine tous ces vaisseaux qui ont été affectés par des accidents, la moelle épinière et ainsi de suite. Donc, mercredi, une équipe de scientifiques et d'ingénieurs a présenté les résultats d'une nouvelle approche prometteuse. Il s'agit de monter des électrodes sur un tube extensible et élastique appelé stent et de le faire passer à travers un vaisseau sanguin qui mène au cerveau. Lors de tests sur 2 personnes, les chercheurs ont littéralement opté pour la jugulaire, passant un fil à pointe de stent le long de cette veine, dans la gorge, puis dans un vaisseau près du cortex moteur principal du cerveau, où ils ont fait sauter le ressort. Les électrodes se sont blotties dans la paroi du vaisseau et ont commencé à détecter le moment où le cerveau des personnes signalait leur intention de bouger. Et envoyant ces signaux sans fil à un ordinateur via un émetteur infrarouge inséré chirurgicalement dans la poitrine des sujets, dans un article publié dans le Journal of Neurointerventional Surgery, les chercheurs australiens et américains décrivent comment 2 personnes atteintes de paralysie due à la sclérose latérale, amyotrophique, mieux connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, ont utilisé un tel appareil pour envoyer des textes et s'amuser en ligne par le seul contrôle cérébral. La technologie des stents auto-expansibles a été bien démontrée dans des applications cardiaques et neurologiques pour traiter d'autres maladies. Nous utilisons simplement cette fonction et mettons des électrodes au-dessus du stent, explique Thomas Oxley, neurologue interventionnel et PDG de Synchron, la société qui espère commercialiser la technologie. Il est entièrement implantable. Les patients rentrent chez eux dans quelques jours et c'est du plug and play. Vous vous branchez et vous jouez. Il a fallu une formation. Une fois les sujets rentrés chez eux, le stent à électrode pourrait capter des signaux du cerveau, mais les algorithmes d'apprentissage automatique doivent déterminer ce que ces signaux, reflets imparfaits d'un esprit au travail, même dans des conditions idéales, représentent réellement. Mais après quelques semaines de travail, les 2 patients pouvaient utiliser un eye tracker pour déplacer un curseur puis cliquer avec une pensée en utilisant l'implant. Imaginez-vous, cela ne semble pas grand-chose, mais cela suffisait à tous les 2 pour envoyer des messages textes, faire des chats en ligne et effectuer des activités de la vie numérique quotidienne. La Food and Drug Administration n'a pas encore approuvé ce qu'Oxley appelle un stentrode ou un stentrode pour une utilisation généralisée. La société est toujours à la recherche de financement pour plus de tests, mais ses résultats préliminaires suggèrent qu'il s'agit d'une interface cerveau-ordinateur fonctionnelle. Le signal qu'il reçoit n'est pas rempli d'informations. Pour l'instant, tout le stentrode ou le stentrode capte
tout ce qu'il capte pour le moment est un bit d'information, soit un clic télépathique de souris ou l'absence de ce clic, mais pour certaines applications, cela suffit peut-être. On a beaucoup parlé des données et des canaux, ce qui devrait vraiment compter. Ce que vous avez fourni, c'est que vous avez fourni un produit qui change la vie du patient, dit Huxley. Juste une poignée de sorties restaurées sur le patient dont il a le contrôle, nous lui permettront de contrôler Windows 10 à 100% des interfaces cerveau-ordinateur et des prothèses neuronales beaucoup plus ambitieuses ont fait l'actualité ces derniers temps. Le mois dernier, la société Neuralink d'Elon Musk a démontré un BCI sans fil avec plus d'1 millier d'électrodes flexibles dont je vous avais parlé, conçus pour être insérés directement dans un cerveau par un chirurgien robot spécialisé. L'entreprise n'a jusqu'à présent présenté ou montré qu'une utilisation à court terme chez les porcs. L'insertion des électrodes est délicate, s'il est vrai que la chirurgie cérébrale n'est pas exactement sorcière, elle comporte des risques que le chirurgien, soit un robot ou non, doit faire face. Même les électrodes flexibles et minces, comme celles que Neuralink a démontrées, sont suffisamment invasives pour que le cerveau essaie de se défendre contre elles en les enduisant de cellules gliales qui réduisent leur capacité à conduire les impulsions électriques qu'elles cherchent. Et tandis que des électrodes implantées comme celles du réseau Utah, plus couramment utilisées, peuvent obtenir des signaux clairs de neurones individuels. Comprendre ce que signifient ces signaux est toujours en cours. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je vous laisserai ça dans la barre de description. Vous irez lire ça. Vraiment fou. On est rendu loin, mais vraiment très loin.